Bon, ici donc, apparemment, notre schéma c'est un bête marche-arrêt pour mettre notre contacteur en fonctionnement. Donc ici, si j'appuie sur mon marche, le contacteur quand même va se mettre en marche, lui va se refermer. Il va se refermer, il sera maintenu. Donc ici en fait, il va maintenir, je pourrais lâcher mon doigt du bouton poussoir et on aura le contacteur qui fonctionnera. Qui sera le relais qui sera, enfin le contacteur qui sera en fonctionnement. Ça veut dire que s'il est en fonctionnement, là il va fermer les contacts ici. Les contacts ici vont se refermer. Enfin, s'il va dans ce sens-là, la traction, ça veut dire que je dois mettre les contacts comme ceci. Hein. Voilà. Donc ici, le relais travaille. Relais de principal. Donc lui, il est refermé. Mais les autres sont toujours ouverts. Hein. Les deux ici sont toujours ouverts. On va faire en sorte qu'ils vont se refermer aussi. J'ai un bout de schéma ici, et il indique... Bon, donc on a dit quoi? On a dit que qu'on va lancer KM en même temps que dans la séquence, en même temps que le contacteur étoile qui devait être le premier comment ça s'appelle ça? À fonctionner. Voilà. K étoile. Donc c'est 2C, puis dans la séquence, avec le temps, il nous fallait un relais temporisé. Alors, il y a un petit problème de... J'espère que lui il écrit. Ouh là là. Je crois que je n'ai plus de... En espérant avoir pris un souci. Voilà. Ah ouais, c'est parce que ça glisse. J'ai mis un peu trop de produits. Donc ici, notre cam est refermé et donc là le contacteur est en action. Donc il est en action ce contacteur-ci. Donc le contacteur est en action. Tant que KM, bien sûr j'ai retiré mon doigt du bouton marche. Voilà. Et donc maintenant, si j'appuie sur le stop, tout d'une fois, j'interromps le circuit, qu'est-ce qui se passe? Le bouton ici retombe, ici retombe, le relais ici n'est plus commandé. Voilà, c'est un marche arrêt, on l'a déjà étudié auparavant. Mais en fait, nous, dans notre séquence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le KM fonctionne, le contacteur étoile fonctionne en même temps, et que grâce au relais temporisé, après un certain temps, le K étoile doit se mettre. Le quatrième, pardon. Donc c'est un séquencement. Donc la séquence, c'est C2C au travail. Ensuite, qu'est-ce qu'il va travailler? Lui, il ne travaillera plus. Mais ce sera ces deux-ci qui se mettront au travail à part après. Et c'est lui qui va donner l'ordre de la séquence. Voilà. Donc comment vient le relais temporisé? Comment établir l'ordre de la séquence? Eh bien ici, je peux mettre autant de relais que je veux ici, en parallèle. Si j'en mets 3-4 comme ceci en parallèle, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous fonctionner. Si KM fonctionne, K1, K2, K3 vont fonctionner aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous en parallèle. Donc dès le moment où lui va fonctionner, K1, K2, K3 seront tributaires comment on appelle ça, du contact de maintien KM, et donc chaque fois les courants vont passer au travers la fermeture du maintien et établiront un courant de passage de L1 vers L2 et tous ceux-là seront au travail. Donc c'est par ce biais que je vais intégrer comment on appelle ça, le relais temporisé. Je vais mettre un relais temporisé dès le démarrage de KM et je vais lui fixer un certain temps. Je ne dis pas s'il est au repos ou au travail, on va y réfléchir. Voilà, je mets le relais ici temporisé. Voilà. Et en fait, on a besoin de combien de contacteurs? De contacteurs étoiles.
contacteur étoile qui doit se mettre en premier dans la séquence, contacteur étoile et puis contacteur triangle. Donc, contacteur étoile va dépendre de la séquence donnée par le relais temporisé, celui qui va donner le feu vert du lancement du relais. Donc en fait il y aura un contact normalement fermé du relais temporisé de RT. Ça c'est RT. Donc si je mets par exemple 4 secondes, après 4 secondes il doit s'ouvrir. Donc c'est le temps de laisser l'instabilité passer. Donc si je mets 4. Donc en fait c'est un relais temporisé au travail. Parce que s'il était au repos, à ce moment-là, il va s'ouvrir, puis 4 secondes après, il va se refermer. C'est pas le cas. Ici c'est tout le contraire. En fait, vous comptez 4, 1, 2, 3, 4, il s'ouvre. Voilà, 1, 2, 3, 4, il va s'ouvrir. Donc, voilà, donc c'est un au travail. Parce que au repos, il va s'ouvrir et il va compter 1, 2, 3, 4 et puis il va se refermer. Donc c'est pas la même philosophie, contact relais temporisé au travail et au repos. Bon, donc ici, où faut-il aller? Ben, je veux dire, si on allait là, si on allait ici, ben lui il sera toujours maintenu. Toujours. Donc ça ne va pas. Il doit dépendre du contacteur KM. Donc, pour le mettre, pour qu'ils travaillent tous les deux en même temps, il va dépendre d'un contact KM. Il suffit, je peux mettre un contact KM et revenir ici, hein, comme ceci. KM. Mais c'est, en fait, voilà. Mais c'est utiliser deux contacts alors que je peux utiliser ce contact-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais ceci. Voilà. Comme ça, je n'utilise pas de contact KM, mais un seul suffit. Voilà. Donc, le contacteur étoile, K étoile, va fonctionner dès le moment où, je veux dire, donc ces deux-ci vont fonctionner en même temps. Et il va s'arrêter 4 secondes après que le relais temporisé aura compté 4 secondes, il va s'ouvrir et le contacteur étoile sera déconnecté. Par contre, contacteur triangle, lui doit se mettre en route. Bon, il ne peut pas se mettre en route quand on a le contacteur étoile. Donc je vais mettre un verrouillage. Il ne peut pas se mettre en route, on ne peut pas avoir l'étoile et le triangle en même temps. Donc quand je n'ai pas l'étoile, je peux avoir le triangle. Et lui, il va dépendre du relais temporisé aussi, et il va se mettre en marche, je veux dire, après 4 secondes. Voilà. Maintenant, je peux mettre un contact KM, parce qu'il doit fonctionner aussi avec KM. On dit que lui et lui vont travailler ensemble aussi. Donc, mais pour éviter, je veux dire, d'utiliser encore un contact supplémentaire, je vais ramener ceci ici. Voilà. Bon, maintenant, dans mon schéma, je peux mettre aussi un contact pour éviter qu'on vienne chaque fois appuyer sur le marche alors qu'il est en fonctionnement triangle. Donc, je vais mettre un normalement fermé du triangle. Du triangle, oui. C'est-à-dire que quand le triangle, si le triangle est actif, il va s'ouvrir, ça ne sert à rien de venir appuyer pour remettre en marche le contacteur triangle. Hein. Bon, donc j'empêche cette manœuvre. Bon, et dernière chose, je vais mettre comment est-ce qu'on appelle ça? Un contact thermique qui va, je veux dire, s'il déclenche, aller vers une période de signalisation qui m'indique qu'il y a un défaut thermique. Voilà, comme ça, moi, je sais s'il y a un défaut thermique, voilà. Voilà, donc en fait, ça c'est le schéma de commande à implanter sur, comment on appelle ça, dans le schéma de puissance. Mais je sais pas si ça vaut la peine que je le fasse, parce que bon, ici, je n'ai pas de place pour remettre tout ça. Ici, mais bon, je sais pas, je vais réfléchir, je vais éteindre comment on appelle ça, la vidéo.